Bonjour à tous, ça fait franchement plaisir de voir quand même vos petites bouilles justement sur l'écran. C'est cool, on se sent moins seul et c'est vraiment cool d'avoir aussi cette possibilité-là. Et bienvenue aussi à tous ceux qui sont sur YouTube, c'est aussi hyper cool de savoir que vous êtes là. J'ai le plaisir en fait de continuer cette série qu'on a tout au long du mois qui est sur Reste positif. Et je pense qu'elle ne pouvait pas mieux tomber parce que je pense qu'on a besoin de positivité ces temps. Et je me réjouis, on a déjà vécu des choses absolument, des beaux messages et je me réjouis aussi de vous apporter celui de ce soir. Et comme Emmanuel l'a dit, le thème de ce soir, c'est « Marre de ces mauvaises nouvelles ». Et on est dans une période où on a peut-être particulièrement beaucoup de mauvaises nouvelles. Et j'ai envie de dire que finalement, même hors Covid, on est toujours entouré de mauvaises nouvelles. On a toujours des mauvaises nouvelles autour de nous. Et d'ailleurs, comme elle a montré l'exemple, les journaux en parlent, les médias en parlent. On a plein d'applications finalement qui sont là pour nous apporter des mauvaises nouvelles. Et d'ailleurs, si tu as envie de faire le plein, tu es en manque, il y a une application qui est absolument géniale pour ça. Tu ouvres le 20 minutes. Tu ouvres le 20 minutes et là, tu as ta dose de mauvaises nouvelles, mais high level. Non, je rigole. Mais on est vraiment plein de mauvaises nouvelles qui sont vraiment difficiles. Ça peut être par rapport à des maladies, des décès tragiques, ça peut être des pertes d'emploi, une économie qui est difficile. Il y a toujours des mauvaises nouvelles autour de nous. Et peut-être là, tu vas me dire, mais comment être positif quand on est entouré de mauvaises nouvelles ? Et on a parfois de quoi être découragé, on a parfois de quoi se dire, mais ça va jamais s'arrêter, on va jamais s'en sortir. Je pense que ces temps, des fois, on peut se dire, mais est-ce qu'un jour, je pourrais ressortir de chez moi sans masque ? Est-ce qu'un jour, on va retrouver quelque chose de, entre guillemets, normal ? Et c'est difficile de rester positif dans tout ça. Et en fait, le but de ce soir, c'est que j'ai envie de te donner des clés pour t'encourager justement à rester positif, même dans les mauvaises nouvelles. Et j'espère que ça te motive. Une des premières clés, en fait, pour rester positif, c'est être optimiste. Tout faire pour rester optimiste. Et peut-être tu vas dire, mais l'optimisme, c'est quoi ? Et certains pourraient dire que l'optimisme, c'est le déni de la réalité. C'est pas accepter les faits. C'est faire, renier en fait la réalité. Mais c'est faux. Si tu regardes la première définition dans le dictionnaire, c'est mis tournure d'esprit qui dispose à prendre les choses du bon côté en négligeant leur aspect fâcheux. En gros, on pourrait dire que c'est essayer de trouver des aspects positifs, même dans les situations négatives. Donc, avoir un état d'esprit positif. Et si on prend l'exemple du Covid, si je te demande maintenant de me trouver un aspect négatif, je pense que tu ne vas pas manquer d'idées. Mais on a fait le test dans le briefing juste avant et j'ai demandé à chacun de dire un aspect positif du Covid. Et c'est fou parce que tout le monde a hyper facilement trouvé un aspect positif. Ça peut être de prendre conscience des relations, ça peut être, il y en a des qui peuvent travailler depuis la maison, donc il n'y a plus besoin de faire les trajets. Ça peut être qu'on a plus de temps pour soi. Il y a des aspects positifs à ça. Et c'est là que ça nous montre que finalement, dans chaque situation, on peut toujours trouver un aspect positif. Même si finalement, il est tout petit, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça aide à garder le moral. Et c'est vrai qu'il y a des situations qui sont plus dures que d'autres. Mais même des fois, tu peux peut-être perdre quelqu'un, avoir un décès tragique, mais finalement, rien que le fait que quelqu'un va peut-être être là pour te soutenir, rien que ça, c'est déjà un point positif. Et ces petites choses, si tu t'accroches à ces petites choses, ça t'aide à rester positif. Et la deuxième définition, en fait, de l'optimisme, c'est sentiment de confiance dans l'issue d'une situation. En gros, on pourrait dire que c'est la confiance que quelque chose de bien va arriver après, qu'il y aura un résultat positif derrière, que quelque chose de mieux va arriver après. C'est la confiance que quelque chose de mieux ira après. Et j'ai envie d'aller plus loin dans cette réflexion. Et pour moi, cette confiance, ce sentiment de confiance qu'on peut avoir que quelque chose de mieux ira après, c'est la confiance en Dieu qu'on peut avoir. C'est en lui qu'on peut avoir cette confiance. Et je pense que tu peux vivre des moments qui sont très difficiles, qui sont super durs, mais garder la confiance au fond de toi que Dieu est là et que tu as la confiance qui reste au-dessus de tout et qu'il a des plans qui sont bons pour ta vie et tu t'accroches à ça parce que tu sais que c'est que ton avenir finalement va être meilleur parce qu'il prend soin de toi. Et il a un plan pour notre vie. Et en regardant, je me suis inspirée aussi de ce message d'un pasteur qui disait que
On pourrait donner la définition de foi du mot optimisme en disant « L'optimisme est l'attente inébranlable que notre Dieu aimant travaille dans chaque situation pour un futur meilleur. » Donc c'est vraiment avoir ce côté où tu as confiance que Dieu, il est là et qu'il va te donner un avenir meilleur. Et d'ailleurs, si tu regardes dans la Bible, il y a énormément de promesses qui nous montrent que Dieu, en fait, il est là qu'il a des projets en fait de bonheur pour nous et qu'il a des bons plans pour nous. Et le premier verset que j'ai envie de lire ce soir, c'est Jérémie 29, 11. « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Quelle promesse. Et il y a aussi dans Philippiens 4, verset 13, « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. » Il nous montre qu'il est à nos côtés, on n'est pas seul. Et le dernier que j'ai pris aujourd'hui, c'est Romains 8, 28. « Mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose, pas certaines, pas ceux qu'on a envie, toute chose. Et ce qui est à relever en fait de ce verset, c'est que j'ai été voir, et si tu regardes dans la version grecque, ce que veut dire le mot concours, ça veut dire travail ensemble. Et j'aime beaucoup cette notion finalement de travailler ensemble, parce que ça nous montre que c'est toutes ces choses ensemble qui travaillent pour ton bien. C'est plusieurs choses négatives que nous avons à vivre ou à traverser. Ça peut être un moyen que Dieu va utiliser pour nous travailler, pour nous faire aussi avancer dans le plan qu'il a pour nous, pour aller justement vers ce futur meilleur. Et souvent, sur le moment, tu ne te rends pas compte. Tu te dis, alors là, je ne vois vraiment pas en quoi ça peut être pour mon bien. Mais Dieu, il est tellement grand, il est tellement puissant. Il a la capacité de prendre quelque chose qui peut être dur pour justement te travailler, pour t'aider, pour t'améliorer. Il est là pour nous transformer. Et c'est peut-être parfois ces étapes, ces choses que tu as dû vivre, qui font que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Et Dieu, il a envie aussi d'être avec nous dans ces moments et de nous transformer. Qu'on a pu voir dans ces versets, il nous fait la promesse de veiller sur nous et d'être avec nous dans toute situation. Il ne nous dit pas débrouillez-vous, vivez votre vie, débrouillez-vous. Non, il est impliqué. On a un Dieu qui est impliqué et qui est à côté de nous à chaque instant. Et il veut notre bien et notre bonheur. Et tu vois, pourtant, malgré toutes ces promesses qu'on peut lire, qu'on sait que c'est des vérités, on n'arrive pas toujours à rester positif. On n'arrive pas toujours à avoir cette attitude positive, d'être optimiste. Des fois, tu te sens négatif, tu te dis, mais là, je ne peux pas, c'est plus fort, je suis dépassée. Tu n'arrives pas à voir quelque chose de positif. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu as déjà pris conscience de ce à quoi tu pensais? À quoi est-ce que tu penses? Quelles sont tes pensées? Si je te demande, quand tu penses à l'avenir, tu as quelle sorte de pensée? Est-ce que c'est des pensées qui sont plutôt positives, qui sont tournées vers Dieu? Tu dis, non, on a un bel avenir devant nous? Ou c'est des pensées qui sont plutôt négatives? La deuxième clé que j'ai envie de t'apporter ce soir, c'est prends conscience de tes pensées. Je crois qu'on n'a pas idée à quel point les pensées ont une influence sur nous, à quel point elles sont importantes. Nos pensées, elles ont une importance, mais qui sont primordiales. Et dans Proverbe 23, 7, c'est écrit « Car tel l'homme pense en son cœur, tel il est ». En gros, on pourrait dire que très souvent, notre vie évolue dans le sens de nos pensées les plus fortes. Et c'est hyper, des fois, on n'en prend pas conscience à quel point c'est puissant. Et d'ailleurs, pour te donner un exemple, si tu te réveilles le matin, tu as des mauvaises pensées ou que tu es négatif, tu n'es pas dans ton assiette, tu vas voir des choses négatives, tu vas lire des nouvelles négatives, tout au long de ta journée, tu vas voir finalement les choses à travers une lentille négative. Et c'est rarement à la fin de la journée, tu vas dire « Yeah, j'ai passé la meilleure journée de toute ma vie !» Non, parce que tu es parti déjà négatif. Mais si à l'inverse, quand tu te lèves le matin, tu es optimiste, tu lis des bonnes nouvelles, tu es heureux, ta journée, elle va être nettement meilleure. Et tu vas avoir une attitude aussi positive qui va se répercuter sur toute ta journée. Mais c'est une bataille, et ça, il faut en prendre conscience. Parce que l'homme, il a tendance à dériver vers le négatif. Il a tendance à être attiré par le négatif, à être inquiet. Et finalement, c'est
C'est une attitude de foi, c'est un état d'esprit de se dire non, j'ai aussi envie d'être optimiste, j'ai envie d'être positif. Là, peut-être tu vas me dire, mais comment contrôler nos pensées? Comment je peux faire pour finalement pouvoir contrôler finalement mes pensées? Une des astuces, c'est de te poser la question, qu'est-ce que tu nourris le plus dans ta vie? Si tu as envie de grandir en positivité, nourris ta foi. Et si tu as envie justement de faire mourir la négativité, il faut affamer la peur. En fait, il faut nourrir les choses qui t'aident à grandir dans ta foi, qui te rapprochent de Dieu. Si je reprends l'exemple du Covid, plus tu vas t'imprégner, plus tu vas le matin, dès que tu te lèves, tu vas lire les journaux, tu vas lire les nouvelles, tu vas aller voir les statistiques, tu vas aller voir ça, plus tu vas être négatif et plus tu vas avoir peur. Parce que tu vas commencer à avoir « Oh, mais il y a tout ça, mais il y a tout ça, mais il y a tout ça ». Et du coup, ça va augmenter ta peur. Par contre, à l'inverse, si le matin, déjà, ta première chose que tu vas dire, c'est lire la Bible, prier, prendre un moment avec Dieu, ça va tout changer. Ça ne veut pas dire que tu dois t'enfermer dans ton monde et pas voir ce qu'il y a autour de toi. Au contraire, je pense que c'est important de rester conscient de ce qui se passe dans ce monde. Et tu peux avoir des nouvelles de ce qui se passe avec le Covid, mais ça ne doit pas être ça qui te nourrit. Ça ne doit pas être ça qui est ton activité principale, ta préoccupation principale. Et finalement, toutes ces mauvaises nouvelles qu'on a autour de nous, elles nourrissent notre négativité. Elles font grandir finalement notre peur, elles nous éloignent de Dieu et finalement du plan qu'il a pour nous. Et finalement, la mauvaise nouvelle, ce n'est pas forcément la mauvaise nouvelle en soi qui est importante, mais c'est ce qu'elle va produire en toi. Et ce ne sont pas nos peurs qui doivent nous contrôler, mais c'est Dieu et finalement la confiance qu'on a en lui. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et surtout un esprit de paix. Et il y a une histoire dans la Bible que j'aime bien qui nous montre justement cette notion par rapport à la peur ou ce qu'on doit avoir justement en premier, ce qu'on doit nourrir en premier. Et cette histoire, elle est dans Marc 4, les versets 37 à 41. Je pense que c'était une histoire que tu connais, mais que j'avais vraiment envie de reprendre ce soir. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, donc Jésus, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Ce passage, je le trouve tellement beau parce que si tu prends cette situation, en fait, il y a eu une mauvaise nouvelle, la tempête. Et on voit deux réactions complètement opposées. La première réaction, c'est celle des disciples, qui ont peur. Entre guillemets, j'ai envie de dire, sans vouloir, voilà, c'est légitime. J'aurais peut-être pas fait mieux. Mais on voit à ces côtés, la première chose qu'ils ont comme réaction face à ça, c'est la peur. Et du coup, ils vont dire à Jésus, mais tu crois pas qu'il y a mieux à faire que dormir? Tu te soucies pas de ce qui se passe? On est en train de prendre l'eau, on est en train de couler, et toi tu dors. Et je trouve que la réponse de Dieu, elle est tellement, enfin, là en l'occurrence c'est Jésus, mais elle est tellement forte, parce que lui, à l'inverse, il leur dit, pourquoi vous avez si peur? Et je trouve ça faux, parce que c'est fou, parce qu'on voit que Jésus, lui, il met pas du tout l'accent sur la même chose. Pourquoi Jésus, il était comme ça en paix, au point de pouvoir dormir? C'est que lui, il avait la certitude que tout irait bien. Il savait que tout irait bien. Et finalement, si on prend conscience, ce qui nous fait peur, c'est souvent l'incertitude, le fait de ne pas savoir ce qui va arriver. Et c'est ça qui va créer finalement le stress et la peur. Mais si tu es confiant et que tu as la certitude que tout ira bien, eh ben, tu seras en paix. Et c'est justement en Jésus qu'on peut avoir cette confiance. Et Jésus, finalement, il nous montre dans cet exemple que ce n'est pas la peur que nous devons nourrir. Il leur dit, vous ne croyez pas encore. En gros, il veut leur dire, mais vous n'avez pas compris qui je suis. Jésus, il est tellement grand, il est tellement puissant. Il est capable de calmer le lac, une tempête. C'est juste un truc de fou. Et ce que je trouve tellement beau de ce passage, c'est que même si les disciples, finalement, ils ont eu peur et que ça a été leur réaction, Jésus, il ne les a pas laissés, il ne les a pas abandonnés. Il a calmé finalement cette tempête, il a calmé leur peur.
Et parce qu'ils ont vécu, en fait, il a pu leur montrer en fait qu'il prenait soin d'eux et il avait envie de prendre aussi soin d'eux. Et il a pu aussi leur apprendre, il les a travaillés. Il a pu leur montrer aussi qui il était et la grandeur de qui il était. Et je pense que oui, on peut traverser des moments qui sont vraiment compliqués, qui nous font très peur, qui nous déstabilisent. Mais n'oublions jamais que nous avons un très grand Dieu à côté de nous, qui est au-dessus de toutes ces choses et que son plus grand objectif, finalement, c'est prendre soin de nous. Et cette semaine, en fait, j'ai lu un texte de Bruno Picard, une phrase que j'ai trouvée tellement forte et que j'avais envie d'apporter ce soir. Il mettait « Arrête de voir les géants autour de toi et vois plutôt le géant qui est en toi. » Arrête de voir les géants autour de toi et vois plutôt le géant qui est en toi. Et je trouve que c'est une réalité qui est tellement puissante, qui est tellement forte. Souvent, on voit tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui est tellement fort autour de nous, mais on ne se rend pas compte qu'on a un Dieu tellement grand en nous. Jésus, il a dit avant de monter au ciel qu'il n'allait pas nous laisser seuls et qu'il nous donnerait son Saint-Esprit. Et il n'est même pas à côté de nous, il est en nous. Ce n'est pas possible d'être plus proche que ça. Et je pense que souvent, on a trop tendance justement à nourrir nos peurs plutôt que de prendre conscience qu'on a un grand Dieu. Et oui, c'est normal des fois d'avoir peur, mais gardons cette confiance. Et si on essaye à chaque fois qu'on a des doutes de nourrir notre foi, eh ben plus tu vas nourrir ta foi, plus tu vas nourrir ta confiance que tu as en Dieu, eh ben plus tes peurs elles vont diminuer et prendre beaucoup moins de place. Et ce que j'ai vraiment envie de t'encourager ce soir, c'est vraiment de te dire, mais qu'est-ce que je nourris le plus dans ma vie ? Sur quoi je mets le plus le focus dans ma vie ? Qu'est-ce qui a le plus de place dans ma vie ? Et si tu as envie de vraiment grandir, tu as envie de nourrir ta foi et d'être plus optimiste, eh ben nourris ta foi, approche-toi de Dieu. Et automatiquement, ta peur, elle va descendre. Ta négativité, elle va aussi mourir. Prends conscience de tes pensées et vraiment garde cette notion qu'on a un très grand Dieu, peu importe ce que tu peux vivre. J'ai juste envie de finir en priant. Ouais, Seigneur, moi j'aimerais te remercier pour ce grand Dieu que tu es. Je pense que tellement souvent, on n'arrive même pas à imaginer ta grandeur. Et je te remercie parce que tu es toujours à nos côtés. Tu prends soin de nous. Et même que si parfois on est dans le doute, on est dans le côté où on n'arrive pas pleinement à saisir, on a peur, et ben toi tu ne nous abandonnes pas. Tu es toujours à nos côtés. Et tu vas être là pour nous apporter ta paix. Et j'ai envie ce soir vraiment de dire que oui, moi j'ai envie de nourrir ma foi. J'ai envie d'être toujours plus proche de toi et d'affamer mes peurs. Parce que tu ne nous as pas donné un esprit de peur. Et je demande qu'on puisse être aussi des porteurs de cet optimisme pour autour de nous. Pour que les gens ils puissent voir aussi une différence. Se dire, mais oui, ce qui se passe autour de nous, c'est compliqué. Mais on a un grand Dieu. Et c'est en ça que je mets ma confiance. C'est pas en ce qui se passera après, c'est en Dieu que je mets toute ma confiance. Merci pour qui tu es et pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen.